Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la flamme de la résistance et du patriotisme, c'est comme le soleil. Il ne s'éteint jamais. Pour ce faire, ce dimanche, je vais ici vous traiter 8 affaires vous concernant, vous peuple congolais. Parmi ces 8 affaires figurent 1. L'affaire Ougaouga. 2. Mounari. 3. Mikolo. 4. Denis Bongo. 5. L'affaire Mokoko. 6. Denis Sassou Nguesso. Et 7 et 8. Poutine et Lavrov au Congo. Je vais vous dire ceci. En tant que citoyen, vous avez les droits et devoirs d'agir en permanence. Et je vous rappelle que je ne fais que mon droit et devoir des citoyens. Les citoyens ont les droits et devoirs de liberté d'opinion, de penser, de réfléchir, la liberté d'expression, d'association, etc., etc. Je suis un engagé. Donc j'ai les droits et devoirs de défendre mon peuple, mon pays. Parce que j'en ai tout là-bas. Donc personne n'a le monopole de la défense de ce pays. Quand certains viennent dans mes vidéos, ils disent, monsieur Ayatonga, vous parlez que ça se voit partir, ça se voit partir. Bon, vous le savez très bien. Ça, ce sont des indigènes. Ça, ce sont des esclaves. C'est du bétail humain pour Sassou. Parce qu'un citoyen, c'est comme moi. Pour ceux qui ont vécu en Occident ou dans les pays asiatiques ou même latino-américains, voire même certains pays arabes, quand on voit ces genres d'individus qui viennent polluer ma chaîne pour essayer un peu de me décourager ou autre, non, ce n'est pas, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas. Donc, vous devez en tenir compte de cette réalité-là. Donc, vous devez agir. Vous vous souvenez de la pensée de Che Guevara. Qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Il disait ceci. Si dans ton pays, tu n'as pas accès à la santé, l'éducation, la justice et la culture, tu as le droit, tu as le droit de te rebeller. Ben oui, tu as le droit de te rebeller. Historiquement, ça s'est passé partout dans le monde depuis la nuit des temps. Donc, Congolais, de la diaspora ou du pays, si tu es indigène ou esclave, barre-toi de ma chaîne. Je n'en veux pas. Je vais avoir 2 ou 3 personnes qui vont lire mes vidéos et le partager. Ce sont eux que j'aime. Ce n'est pas ceux qui viennent pour observer. Et surtout, quand tu me vois dans les rues ou quelque part en France, ils voient comme s'il a vu le Père Noël. Ils commencent. Non, 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 non. Tu es d'abord, quel est ton pseudo? Quel lien que tu as partagé de mes vidéos pour vous donner au plus grand nombre? Parce que quand les idées pénètrent les masses, les peuples s'éveillent. Et donc c'est ça. Historiquement, avant chaque changement majeur ou révolution, ça s'est passé toujours la révolution des idées. Donc je fais la révolution des idées. Donc, si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Moi, je ne veux pas lire des choses ou voir des gens que... Voilà, donc vous comprenez ces choses-là. Donc je suis là pour rééduquer ces Congolais-là. Parce que pour construire une société meilleure ou réformer ou refonder une société meilleure, il faut tout justement réformer l'individu. Et donc, l'individu doit avoir les capacités de penser, de réfléchir et d'agir pour les comptes de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, nous allons traiter la première affaire sur le 8, l'affaire Roga Roga. Bon, moi, quand je vois ce jeune homme-là, bon, j'ai dit pitié, quoi. Pitié. Roga Roga, je vous rappelle que bon, ben, vous faites partie du système. Donc, je vous ai fait une vidéo sur les cas des affaires privées avec Belinda Yessa et autres. Bon, tout le monde connaît hein, tous ces choses-là. Mais Roga Goga,
Tu sais bien que, historiquement, à la fin de chaque dictature, eh oui, ceux, les collabos, les traites, ils ont toujours fini très mal leur vie. Hein. Donc moi, je t'ai rappelé, hein, je t'ai rappelé que tu fais partie du système. Donc il faut en tenir compte. Et que dans le peuple là, on ne sait pas qui est qui. Ceux qui vont te punir autres, ce sont des gens qui sont autour de toi, qui regardent tout ce que tu fais. Ils connaissent où se trouvent tes biens mal acquis, qu'est-ce que tu as fait de mal sur les uns des autres, crimes, assassinats ou pas autres. Ils connaissent ça. Je dis qu'à la chute de Sassou Nguesso, voici les trois problèmes que tu vas avoir graves. Le premier problème, c'est qu'on pourra te récupérer. Et tu deviendras un collabo, un traite grave contre ces gens-là, parce que tu connais ces gens-là. Je te dis, tu n'auras pas de degré ou de force, tu t'en sortiras pas. Je te le dis sincèrement. Je suis là pour t'alerter. Faites la lecture déjà de Sassou Nguesso 1, 2, 3, après le coup d'État. Avec ce qu'il a damné comme dans un jeu d'échecs. Il les a couronné certains et qu'il les déplace à volonté, qu'il fait comme il veut. Il y a d'autres, il les a déclassés, forcés à l'exil, forcés, hein, oui, et emprisonnés ou tués. Vous n'avez pas le monopole de ça. Vous savez que le pays là est dangereux avec ce qui s'est passé là. Avec vos histoires de formation là. Tu crois que tu n'as que le monopole de ça? Il y a aussi des gens qui souffrent dans la résistance comme vous. Hein. Donc voilà les problèmes. Voici les problèmes que tu vas avoir. Je te rappelle ça. Regarde, regarde. Le premier problème, c'est le problème de ta sécurité. Ben oui. Le problème de ta sécurité. Donc, elle sera où ta sécurité au pays? Au moment où les moyens de l'État seront aux mains des victimes, des Sassou Nguesso qui deviendront à leur tour des petits bourreaux avec ce que tu as fait comme défi, tu as lancé comme défi. Tu fuis à l'extérieur, mais tu vas te trouver comme les autres aussi. Là, le nombre de victimes est tel qu'ils vont incorporer le différent pouvoir. Ils deviendront vos futurs bourreaux. Partout, tu vas où? Tu vas te retrouver en RDC? Ah non, non, non. Là-bas, il ne faut même pas essayer. Ou en Afrique ou autre, en Europe. Ah non, 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 c'est pas possible. Donc, tu seras obligé de rester au pays et devenir un collabo de ceux qu'on va traiter. Tu auras des problèmes administratifs, des problèmes de passeport, visa et autres. C'est chaud, hein. Je te l'ai dit, hein. L'État, c'est un monstre froid. Donc, on profite maintenant. Les problèmes économiques, les problèmes de biens mal acquis, avis à tiers détendeur, compte bancaire bloqué, pression diplomatique, si tu as des moyens ici ou autre, partout. Mais non, Nako. Après, ah oui, les gens se préparent là. Hein. Tu as été au bon moment, au mauvais endroit, pendant la dictature de Sassou Nguesso, et tu vas récolter les fruits. Ça s'est passé historiquement partout où ça s'est passé. Donc je suis là en train de lancer les signaux d'alerte pour que tu prépares déjà à ces éventualités-là. Mais tu n'as pas le choix puisque tu es rentré dans le système. Sassou Nguesso, c'est comme de la mafia, tu verras tout dans la mafia sauf la sortie. Oui, les problèmes économiques, les problèmes judiciaires. Ben oui, tu risques de te trouver en prison à tout instant. Mais je dis sincèrement, hein. Ah oui, hein, Nako, hein. Je te dis, ah oui. Donc continuons à en profiter là. C'est ça, hein. Le nombre de victimes représente 99% de la population générale. Et donc, vous imaginez au pays comme de la diaspora, tout où tu as un président de la République, ministre de la Justice, et service secret, tout ça du pays. Oh, tu connais, attends, c'est chaud, hein, c'est chaud. Nous avons vécu ici, c'est que ça nous met comme pression ici. Hein, non, mais c'est ça qu'on dit, ah, les moyens de l'État, ah là, c'est chaud, hein. Donc, il faut faire attention. Donc, continue à jouer avec ça, on profite là, maintenant. Mais ta voix et ton issue favorable, ce sera que tu deviendras le collabo, le traite de ces gens-là. À ce moment, tu pourras sauver ta liberté, ta dignité et autres. Mais si tu n'es pas là, mais le reste, ce sera ça soit, voilà. Donc, tu connais bien. Ok? Très bien. Voilà, je voulais seulement te dire ça et pour que tu puisses prendre conscience du danger. La deuxième affaire concerne Claudine Mounari, Mabozo. Bon, cette femme-là devient une énigme pour moi, en fait. Depuis déjà ceux qui sont de son milieu, hein, qui est Patrick Éric Mampouya,
qui est venu cogner contre la diaspora et notamment sur certains dits fils de ce pays, cogner contre Alexis Miaoukou. Mais ça, attends, c'est chaud, hein. Cogner contre l'ancien ministre de l'économie et des finances, ancien DG des impôts et autres, comment on l'appelle, Jean-Luc Maleka. Mais c'est pas possible ça. Il a été DG des pots, DG du budget, ministre de l'économie et des finances. Il n'y a pas de bien ici. Il vit dans le sud de la France, il m'a appelé il y a 2 3 jours pour me féliciter de la réaction que tu as contre toi. Donc Malika m'a dit, ah mon petit, voilà. Donc tu voyais que c'est pas bien. Le pays c'est un tout. On ne peut pas cogner comme ça. Même si tu as reçu des ordres, que ce soit du régime ou des réseaux, ou de la France-Afrique, il faut faire attention. Tout ça, quand ça change, ça changeait. Donc, tu es inadapté aujourd'hui. Tu penses à des années des blogs des années 2000, 2010. Maintenant, là, ça, tout a changé. Comment tu vas te cogner comme ça? Bon, je n'ai pas dit que tu es un traître, tu es un collabo. La différence, c'est quoi? Un traître, bon, celui qui est toujours là et après, il fait des coups bas. Un collabo, c'est celui qui affiche comme toi et qui va, voilà, donc, qui est avec le système. Donc, tu imagines que tu as maintenant beaucoup d'ennemis au sein même de la géopolitique sudiste. Ça veut que tout le nous, elle est d'abord nord-sud aussi. Donc au sud-sud, là, non, 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 c'est fini pour toi. Hein. C'est pas. Hein. Il faut prier que la France-Afrique continue à vous soutenir jusqu'à la fin du monde. Hein. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc là, Claudie Mounari joue désormais un jeu un peu bizarre. Bizarre. Moi, je trouve ça bizarre parce que euh, quand même quelqu'un qui a été soi-disant dans l'opposition, UDC Focal, tout ça là, il sait bien qu'en 2016, on a volé les élections, on a foutu Mokoko en prison. Il est là en prison. Et en 2021, il y a eu une autre hold-up électoral où on a tué Guy Brice Parfait Kolela, un candidat. Et ces législatives-là, tu vas te présenter là-bas. Mais c'est bizarre ça. Moi, je ne croyais même pas. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a plus rien. On a fait semblant en 2016, mais depuis, il n'y a plus rien. Mais tu vas faire quoi? Tu n'auras même pas de groupe dans cette assemblée-là qui, pour sa suite, cherche à préparer la dynastie. Mais tu vas jouer, attends, tu vas nourrir l'énergie nécessaire à la trahison de ce pays, de ce peuple. Non, c'est pas possible. Tu te présentes là-bas. Moi, j'ai dit non, mais c'est pas possible. À quel jour beaucoup de. J'ai essayé un peu de résumer les informations qui passent dans tous les médias et réseaux sociaux. On dit à quel jeu joue-t-il Claudine Moudari Mabozo? Est-ce que c'est pour l'opposition? Mais quelle opposition? Certainement pas. Il joue les jeux sur Force Afrique, peut-être. Oui, peut-être. Elle était venue ici, elle est restée si longtemps ici, pendant peut-être 6 mois, 8 mois. Et là, elle est repartie, on ne la voyait même pas, et autres, il passait par là. Est-ce qu'il joue les jeux de la France Afrique? Oh, tout le monde se questionne. Là, c'est dangereux. Et on fait, bon, ben, est-ce que c'est du système? Ben oui, peut-être que oui. Elle a été ministre du système, et elle est, voilà. Donc, les gens s'imaginent beaucoup de choses c'est pas bon. Moi, je te l'ai dit, hein. Je dis, je vais laisser le temps au temps, mais c'est pas bon. Là, vous allez se présenter dans ces législatives-là. J'ai dit, ah, c'est pas bon. Je vais parler au-delà de ça pour des raisons stratégiques et aussi de l'intérêt général et autres, mais je pense que beaucoup commencent à douter de vous, quoi. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein, dans toute la résistance, oui, je veux dire. Sauf quelques partisans, des choses comme ça, mais il n'y a plus de marge de manœuvre. D'apparemment, ne compte plus grand-chose. Et voilà. Donc, vous savez, hein, dans Sassou, c'est comme dans la mafia. Hein, vous trouverez tout dans la mafia, sauf les sorties. Même sur Dixit, je partirai, je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Peut-être vous détiens des secrets de Sassou et de la France-Afrique. Ben, je savais, hein, voilà, vos choses-là. Bon, j'ai entendu que, voilà, attends, on en parle beaucoup de choses contre vous. Hein. C'est terrible que vous êtes devenu la patronne de la franc-maçonnerie au Congo, et donc il y a beaucoup de... Ah non, 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 c'est chaud, hein. Donc ça craint, donc on découvre les choses, hein. C'est pour l'intérêt général, hein, parce que, voilà, il faut savoir les choses, parce que demain, ceux qui seront au pouvoir, ou autres, il faut avoir quel élément, parce que le milieu fut souillé et pollué, et autres, depuis déjà la conférence nationale, à cause de ces
les ambiguïtés, ces trucs-là, on ne connaît pas les gens qui sont des profils ambigus, douteux, autres, donc ils se retrouvent pour trahir ou tuer ou autre, donc c'est compliqué. Hein. Donc je t'informe que Mikolo gagne, ou toi, ou vous et autres, c'est un non-événement, pour les Congolais, c'est la collaboration, c'est la traitise, donc c'est tout. Donc ces élections, on ne devrait même pas avoir lieu. Tu ne vas pas même pas te présenter là-bas. C'est bizarre. C'est plus beau. Là, tu es souillé grave, grave, grave. Parce que c'est... Bon, attends, on a tué Guy Brice Parfait là, mon coco en prison, et beaucoup de choses. Attends, attends, c'est pas possible. Est-ce que Mounari a-t-elle un cerveau, une âme, une conscience? Donc on se demande. Donc, vous savez, les choses qui se passent en secret, mais vous savez que quand c'est flou, il y a un loup. Mais quel est ce loup? Sassou ou la force d'Afrique? Et pour qui? Contre le peuple? Certainement. Attends, c'est dangereux. Hein? Bon, je m'arrête là pour ne pas aller loin. Donc, continuez à votre élection, allez contester, allez faire vos trucs là-bas, jouer à la comédie. Pour nous, c'est un non-événement. Une femme comme vous ne devez même pas se présenter à ces choses-là. Laissez faire la région là. Mais comme vous êtes parti, c'est fini. Hein? Ah ben oui. La troisième affaire concerne euh, Jacqueline Mikolo. Bon, ministre de Sasso PCT, oui. Vous savez bien que, comme je l'ai dit, dans la mafia, vous trouvez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, la femme là est finie. Hein. Donc, elle est là, elle est dans le système. Donc, c'est l'âme, elle est fille d'armée. Donc, voilà, elle est allée là, elle est dans les secrets, dans les choses là. Hein. Donc, c'est le PCT. Donc vous ne pouvez pas, voilà, donc si Sassou euh, nomme Mikolo membre de l'Assemblée au service de la tyrannie et de la succession, bon, c'est les affaires, hein. Mais quoique, bon, vous savez que chez nous au Congo, parfois appartenance, on va dire demain que ah, oui, oui j'étais là-bas parce que c'était les nordistes, je sais pas, les ceci, il peut passer comme ça, hein, ça s'est passé. Hein. Nous, on a vu parfois pendant l'Issouba, il y avait certains amis qui disaient oui, mais parce que c'était les gars du Nord. Hein, ah, non, 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 non. Je disais non, 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 non. Et j'ai eu même des conflits avec certains individus à partir de 1993. Quand j'arrivais en France, que c'était un problème du Nord-Sud. On vient de finir ça avec la conférence nationale et tout ça. Pourquoi vous continuez à faire ça? Ceux qui ont alimenté ça. Et bon, on connaît bien la suite. Mais peut-être que demain, on va dire, ah, mais Jacqueline Mikolo, bah, ben, tu es allé servir un truc du Nord. Et voilà. Non, non, c'est un truc national. Il est rentré dans un système. Il n'y a pas d'appartenance là. Elle est responsable dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui est le responsable. Le poison pourrit toujours par la tête. Elle a été ministre, elle répondait de ces trucs-là. C'est pas parce qu'elle est du Sud ou de propre. Non. Donc nous devons franchir les barrières de l'appartenance et mettre au-dessus les barrières de la raison. La raison de douter, de se structurer, d'agir et autres. Donc au lieu de partir toujours appartenance. Et ces appartenances-là nous ont foutu ce pays-là dans la merde. Parce que les gens pensent toujours à la tribu ou à autre. Non, non, c'est pas possible. Vous imaginez, moi, dès que j'ai mis mon cerveau et mon corps et tout compagnie au service de la résistance, la résistance dès 2010, vous imaginez ce que j'ai subi ici? D'abord, premier, hein, je vous dis, appartenance, hein, qui peut arriver. Au départ, on parlait d'Aïssa. Car oui, c'est un gars d'Aïssa. Vous allez voir dans les Gamambou, les années 2010, 2011, autres. Oh, non, non, non. Je sais un peu de mon. Après, à partir de 2014 ou 15, ils parlaient à Mokoko. Ah oui, ça doit être peut-être les gars de Mokoko. Et peut-être. Donc, ils ont cherché tout, tout. Attends, c'est pas possible. Bon, donc, Mikolo, peut-être demain, on va dire, ah oui, voilà, voilà. Donc, c'est ça. Hein. Donc, on repart à la partenance. Non, on n'est pas. Donc, le problème d'éducation est là. L'éducation civique, éducation, comme éducation citoyenne, voilà, il faut ça. Parce que les gens repartent toujours à l'appartenance. Imaginez-vous, moi, Ayatonga, qui est originaire de la région de Sassou Nguesso, les trois tribus
du système Sassou. Ma tribu, la tribu de Marin Gwabi, les Kouyou, et puis la tribu de Sassou, les Boshi. Regarde là, moi je suis au cœur, je serai, regarde-moi. Qui demain pourra prendre ça comme exemple? Kaya était de la, voilà, devait être un Aya. Il a affronté Sassou Nguesso de sa tribu, de sa région, de voilà. Mais vous vous cachez derrière les appartenances et autres. Voilà ce que ça donnait. Donc il faut franchir les barrières de la raison. Et nous devons mettre ça dans les programmes d'éducation nationale et d'enseignement supérieur. Au niveau de l'éducation civique, de la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la résilience, l'empathie, l'éthique, la morale et tous ces trucs-là. Techniquement, pratiquement. Depuis l'école primaire par les cahiers de l'élève, et puis du collège, cahier du collégien, cahier du lycéen. Et donc, on va donner ce nom de genre comme on faisait le livre du pionnier là. Donc, on va faire des programmes d'avant d'éducation pédagogique, des sortes de citoyenneté, pour que les gens commencent à comprendre quelles sont les sortes d'intérêt général. Il y a les affaires publiques, les affaires privées. Et autres, on va le faire vraiment pour repenser les Congolais de demain. Parce que l'enjeu du continent, le continent africain, sera au centre de ce 21e siècle et du début du 22e siècle. Et nous, le Congo, on est un pays béni par la nature. Il nous manque les individus. Et ces individus, on va les préparer là pour que demain, nous soyons un pays vraiment, allez, où les gens viendront et sauront que l'esprit congolais, nous devons le préparer. Au lieu de vous rester sur les problèmes du nord au sud, appartenance et autres, après on mélange, on voit là les Ouest africains, les Aïrois, on voit là, on mélange tout. Ah, non, 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 faut cadrer les débats. Mesdames et messieurs, donc cette femme-là est Mikolo. Mikolo comment on appelle Mounari, certains ont dit dans les réseaux sociaux, comment vous allez se diviser sur le dossier Claudie Mounari et Jacqueline Mikolo qui ont été financés par le régime. Donc, comment on va faire ça? Donc, tes coûts. Bon, je peux faire oui, je peux faire m'affranchir de ça que de devenir un corps pour rien. Hein? Donc, un imbécile ou je sais pas. Bon, donc, voilà l'affaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la quatrième affaire concerne le petit-fils du dictateur, Denis Sassou Nguesso, le fils du défunt Omar Bongo, du Gabon. Denis Bongo. Je pense qu'il est depuis ses affaires avec son demi-frère Ali Bongo. Maintenant, il s'est réfugié à Oyo. Là-bas, il est à Oyo, Oyo. Là-bas, il était là-bas avec son grand-père. Bon, donc, moi, ce petit-là, hein, moi, je dis, le petit-là, bon, j'ai connu sa mère. Hein. Je l'ai dit que sa mère aimait parce que quand j'étais à la fac des sciences, je venais réviser mes cours de biologie. Et voilà, et souvent à l'INISA, à la faculté de médecine, là. Et quand je venais faire des trucs surtout en troisième année, je faisais des trucs de biochimie, d'écologie, des choses. Elle aimait ça, hein, sa mère, là. La mère Edith Bongo, avant qu'elle se marie avec ce gars, avec Omar Bongo. Il dit, mais tu es ici? Parce que c'était puissant, parce que, attends, la biochimie, l'endocrinologie, les fonctions digestives et tout ça, en science, c'est plus souple, on va vers la recherche. Donc plus puissant. Hein. Et donc, il voyait, oh, mais c'est ça, je n'ai jamais vu. Elle était peut-être au quatrième ou semaine, cinquième année. Il dit, oh, mais c'est puissant. Hein. Elle me dit, regardez, mais tu es où? Je dis, non, mais je suis à la faculté. Ah bon. Elle aimait ça, elle était curieuse, elle était la plus intelligente. Et jusqu'à présent, des Sassou Nguesso, celle que je respecte, les Sassou, c'est seulement elle. Mais avec ce qui s'est passé, les coups d'État, elle a été tuée, le Congo par ça. Donc on connaît bien qu'elle elle a mis tout tout à zéro. Quoi. Mais le niveau d'intelligence, je dis que c'est la seule. Mais quand je vois le petit là, et sa soeur, bon, je les regarde, et bon, vous voyez, c'est malheureux quoi. Et donc ce petit là, Denis Omar Bongo, vous savez qu'avec ma modeste expérience de la France-Afrique, hein, vous savez que les problèmes des biens mal acquis là font souvent partie des moyens de pression exercés par la France-Afrique contre les individus France-Afrique ou les... Voilà, donc ce sont des moyens de pression. Donc moi, on se demande, est-ce que c'est la justice, on dit les biens mal acquis? On en parle depuis combien de temps? Depuis les affaires Bokassa, des diamants, des Bokassa, jusqu'à nos jours, on en parle que des biens mal acquis, bien mal acquis, bien mal acquis. Bon,
Là, est-ce que c'est des moyens de pression exercés par la justice française contre Denis Omar Bongo et pourquoi? Est-ce que c'est pour dire que, bon, ben, toi, voilà, ou pour contre Sassou Nguesso, hein, ça peut être, donc, ce sont des moyens de pression. Donc, vous savez que les biens mal acquis là, ne revenons jamais à nous, Congolais, par exemple, pour les Sassou et les Nguesso. Si on ne met pas notre intelligence et nos réseaux après Sassou Nguesso. Mais pour l'instant, bon, il y a eu des biens mal acquis qui ont été confisqués, peut-être vendus. Est-ce que l'argent là, est-ce qu'ils auront mis ça dans les comptes du Congo? Pourquoi faire? Est-ce qu'ils ont gardé ça? Que demain, je ne sais pas, les biens mal acquis aujourd'hui, si on parle des biens mal acquis aujourd'hui, bon, attends, l'argent là, est-ce que l'argent de Denis au Bongo, est-ce qu'on confisque, on remet l'argent au Gabonais? Mais donc, il faut retrouver c'est Ali Bongo, ou on prend l'argent des biens mal acquis au Congo là, du Congo en France ici, on remet à Denis Sassou Nguesso. Bon, attends, c'est un non-sens. Donc, les problèmes des biens mal acquis seront traités ici en France de manière judiciaire et impartiale au moment où la France sera décolonisée de l'Afrique. Et ce qui va se faire devrait se faire au regard de la réorganisation géostratégique du monde aujourd'hui, où la France sera décolonisée totalement de l'Afrique, et à ce moment, ce problème de biens mal acquis, on pourra parler naturellement comme des problèmes judiciaires, comme on parle des problèmes de d'autres pays, de d'autres pays, des gens qui ont volé l'argent passé par là au monde, dans le monde libre, au monde occidental, et qui ont volé l'argent, qui sont venus, voilà. Donc, cet argent-là, qui, des biens mal acquis, bon, ben, donc, on crée les bases d'événements pour ça. Donc, je pense que ça fait partie des moyens de pression contre Denis Bongo ou contre Sassou Nguesso ou je ne sais pas. Ça fait partie des moyens de pression. C'est pas l'affaire de... Non, il y en a tellement de biens mal acquis ici, en France ici, des Sassou Nguesso, des dictateurs là. Oh, oh là là. Et donc là, on va lancer, les gens lancent là, bien là. Non, 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 ce sont des moyens de pression. Donc il faut chercher pourquoi bon, est-ce que bon, ben, ça fait partie peut-être des variables d'ajustement euh, finan- financière pour la France aussi, pour prendre l'argent là et mettre les. Voilà, je sais pas. Hein. Donc moi, ça, c'est là, moi, je pense que c'est comme ça, cette affaire-là. Mais c'est une affaire à suivre. Bon, donc chacun de vous, vous savez que quand vous volez l'argent du pays là-bas, vous venez placer ici, ce n'est plus votre argent. Hein. Donc on peut vous jouer ce jeu-là. Bon, en attendant, bon, ben, suivant un peu ces moyens de diversion, pour moi, c'est peut-être la diversion, ou simplement, comme je l'ai dit, les moyens de pression. Donc il faut maintenant savoir le contenu de ces pressions. Et si c'est contre Sassou Nguesso, ou contre, voilà, je sais pas. Ok? Mais ils savent bien que, bon, là, c'est une goutte d'eau. Ils savent bien que depuis 40 ans déjà, ces problèmes n'ont jamais été résolus. Mais il y a eu des biens confisqués, vendus, mais où va cet argent? Est-ce que c'est réparti dans les comptes de ces pays? Certainement pas. Donc c'est ici, donc, vous imaginez. Cinquième affaire, c'est l'affaire Mokoko. Bon, aux dernières informations, j'ai eu les informations il y a une semaine, on dit qu'il va très bien. Vous savez, hein, bon, il a les morales, il sait bien qu'il a l'énergie, il sait que son combat est juste, donc ça lui donne une certaine force. Peut-être qu'il a son destin, mais il va bien. On sait qu'il va bien, mais il faut toujours tenir compte de ses pressions exercées contre lui, les pressions morales, les pressions de ceci, parce que c'est sa dignité qui a été remise en cause, sa liberté haute. Donc voilà, donc c'est pas bon pour lui. Les morales est là qu'il faut, pour ceux qui ont payé, il faut continuer à l'encourager. Et ceux qui peuvent avoir les moyens, mais les prisonniers, il faut l'encourager. C'est très bien. Donc je pense aussi à tous les prisonniers politiques qui sont nombreux et qui sont là dans les gens du dictateur et des enfants d'Afrique. Bon, donc vous imaginez que Mokoko est dans 5 mètres carrés depuis 6 ans. La place ne serait pas là, même en résidence surveillée. On pourrait les laisser même en résidence surveillée de sa maison, il ne sort pas, mais aller le foutre en prison parce qu'il s'est présenté à l'élection, que certains commencent à faire les amalgames que, bon, ben oui, mais c'est de toute façon les gens qui ont été dans le même système à un moment donné, mais qui dans ce pays n'a pas été dans les administrations du pays, qui n'a pas écouté les postes qui sont au pays autres, ah non, non, c'est pas possible, les gens créent les amalgames non, autour du dossier Mokoko. Comme ils ont créé les amalgames autour du dossier qu'on appelle ça, le dossier Onyangé et tout compagnie. Quand les gens prennent des risques pour, voilà, qu'il faut, voilà. Les Congolais bêtes là, on crée les amalgames sur Mokoko. Mais ça arrange qui? Ça arrange
les revanchards, et tout simplement parce qu'on apprend des uns des autres, vous créez les polémiques là. Et demain, si ça change, et qu'on va mettre, vous serez à la place de comme les Moukoko, on va aussi créer les polémiques, et voilà, donc c'est pas bon. Et sur ce point, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. D'après les réseaux, on dit qu'à la chute des Sassou, à tout instant ou jusqu'à la fin, il y a la prison de Brazzaville là sera vidée de beaucoup de gens qui ne devaient même pas être là. Eh bien, on va mettre aux normes euh, carcérales cette prison-là. Elle est bien, on va les mettre tout aux normes de gens qui vont rentrer là-bas, ça sera vraiment bien. Donc, les toilettes, les normes, les chambres, tout, on va remettre aux normes. Mais les prisonniers politiques seront bien sûr libérés et beaucoup de gens vont sortir. Voilà, donc, mais euh, à côté, c'est-à-dire il y a une prison qui sera construite de 100 cellules, chacune à peu près de 10 mètres carrés. Une prison sera construite au moins de 1 an et demi après la chute des Sassou. On ne sait pas quel endroit, ce sera dans Brazzaville ou en périphérie ou au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je ne sais pas. Mais cette prison-là aura la particularité de, de recueillir les. C'est-à-dire, d'un côté, on va dire que dans les cellules, vous aurez la cellule de Paul Makaya, de Paulin Makaya. On va faire tout ce qui était de Paulin Makaya. Vous aurez la cellule où on va voir les dessiner des trucs de coups de poulet et des kalakala. Donc avec les cicatrices et tout ça, ce qu'il a à côté on met les photos, c'était passé historiquement, donc il y aura des historiens, beaucoup de choses qui vont dessiner. On voit Kala Kala avec comme on l'a fait jusqu'à sa mort, et on va voir ces écrits détaillés, donc des dessinateurs, donc vont venir, voilà, donc choses vraiment bien. Et donc vous rentrez, c'est un symbole, parce que les peuples ont besoin de symboles. Donc là, ce sera Kalakala. Une autre, par exemple, pour Mokoko, là, ce sera colonel Turo. C'est qu'il est mort empoisonné. Donc on va montrer qu'il a été empoisonné là. Et on va montrer sous le régime Sassou Nguesso. Donc partout dans ce il y aura tous les photos de Sassou. Et Mansour. Donc il y aura tout un scénario pour ça. Ça sera vraiment un travail qui sera investi là. Plus de 10 millions d'euros seront investis d'un coup, c'est le coup là, pour 1 an et demi pour construire cette prison là. Et les premiers prisonniers seront ceux du système là, qui vont rentrer là. Donc imaginez-vous, quand un monsieur, comme un membre du régime haussien, il rentre là-bas, que tu rentres dans la cellule de Kalakala. Donc tu vois comment, toi tu te dis pourquoi tu as mis dans la cellule de Kalakala. Il y aura une signification. Donc ce qui veut dire que toi tu étais un ancien du régime, tu peux mourir ou crever là, on ne rendrait compte à personne, parce que ça s'est passé déjà. Tu es du système. On va voir, pour voir le cas de Tourou. Que, ah oui, mais j'ai eu mal, peut-être comme empoisonné en prison. Voilà, là, tu vois, là Tourou a été emprisonné ici. Donc, il va y avoir des significations. Ça va se faire. Donc, ce sera dans le cadre du dossier du ministère de la Justice et pour le département administration pénitentiaire. Donc, ça sera dès le. Donc, je vous annonce les nouvelles, les bonnes nouvelles qui vont arriver après. Donc, ces gens-là jouent avec le feu, avec le monstre froid de l'État. Donc voilà pour la petite histoire de l'affaire Mokoko. Passons maintenant à la sixième affaire. Voilà. Je pense à la sixième affaire. La sixième affaire concerne... Oui, la sixième affaire. Ben oui, j'étais à la sixième affaire. C'est ça qui m'a fait sixième affaire, oui. Sixième affaire concerne, je pense, c'est Sassou Nguesso, oui, c'est ça, non? J'ai noté ça pour retenir l'ordre de ça, pour ne pas... Voilà, attends. Un, 2, 3, 4, 5. Ça concerne Sassou Nguesso. Voilà. Et donc, Sassou Nguesso, le problème de Sassou Nguesso, moi, je pense que là, on devait mettre tout ensemble. C'est-à-dire l'affaire euh, Sassou Nguesso et Poutine et Lavrov. Donc, mettons ça ensemble. Donc, je ne veux pas, pour ne pas aller très loin, donc je vais résumer ça. Donc, c'est un long dossier. Bon, donc, vous le savez que dans cette affaire-là
de Denis Sassou Nguesso, Poutine et Lavrov. Bon, entre parenthèses, quand Poutine était soit étudiant ou autre, je sais pas, voilà, il était dans la même cellule que, était, enfin, dans la même chambre qu'un Congolais. Je sais pas si c'est ce Congolais-là. Poutine a fréquenté un Congolais quand on était à l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Donc, Soumarin Gwabi, hein, vous savez. Donc, qui était l'étudiant qui était avec Poutine? Il était un Congolais. Quand nous étions marxistes-léninistes pendant Marin Gwabi. Donc, il faut demander si c'était Congolais-là, s'il est encore en vie ou pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, traitons, groupons l'ensemble Denis Sassou Nguesso, Poutine et Lavrov. Bon, au Congo. Bon, vous savez, hein, nous, souvent, quand on vous montre on vous met les doigts comme ça, on vous montre le soleil, vous regardez toujours les doigts. Donc, il ne faut plus regarder les doigts, il faut regarder le soleil. Vous savez que Poutine et Lavrov connaissent la surface du bunker de Denis Sassou Nguesso. C'est une façon de dire. Ils vont le pousser à s'exploser tout seul. Poutine et Lavrov vont pousser les bunkers de Sassou à s'exploser tout seul. Ces maîtres Force Afrique vont bientôt le déposer en Espagne pour une mort en douceur, compte tenu des services rendus. Je vous rappelle que les maîtres Force Afrique de Sassou Nguesso vont d'ici peu le déposer en Espagne pour une mort en douceur, compte tenu des services rendus. Donc vous perdez votre temps à suivre les faits et gestes de l'idiot Sassou Nguesso et du système qui aussi est idiot, puisque dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. La chaîne de commandement, la pyramide des responsabilités. Donc, si vous avez un idiot à la tête là, donc ceux qui écoutent ou suivent l'idiot, donc ils sont tous idiots. Vous savez, les quotients intellectuels d'un groupe est égal à celui du plus idiot du groupe, ou le plus idiot de ses membres. Calculez vous-même, le quotient intellectuel d'un groupe, ou d'une famille, ou d'un pays, ou de tout, est égal à celui du plus idiot de ses membres. Nous, le plus idiot de nous, c'est aujourd'hui, c'est Sassou. Bien sûr qu'il n'est pas congolais, on dit ça. Mais en ce moment, le quotient intellectuel du Congo, c'est Sassou. Donc nous, il faut le débarrasser pour qu'on fait augmenter le quotient intellectuel. Donc, vous imaginez que Sassou Nguesso, à tout instant, peut être déposé par ses maîtres, comme l'ont fait à Idi Déby, comme l'ont fait à Bokassa, comme l'ont fait à on peut en multiplier les exemples, qui encore voilà, il y en a plein là, hein, qui ont été déposés comme ça. Donc ça sera déposé là. Le risque est qu'il peut partir sans être jugé ni condamné ou être humilié. Et cela verra la voie ouverte vers le défi permanent. C'est-à-dire, nous, les victimes là, ça soit pu faire ça contre nous, pourquoi pas moi? Il est parti sans être jugé ni condamné, donc c'est la voie ouverte au défi permanent. J'appelle ça les défis permanents. Donc chaque fois, chacun pourra lancer les défis. Et les victimes, ce sera les clans Sassou Nguesso. Ça, c'est sûr et certain. Au plan administratif, passeport, visa, au pays pour la sécurité, et bien malgré beaucoup de choses, ce sera les défis permanents. Si ça n'est pas jugé. Donc, les maîtres Force Afrique cherchent à donc, Sassou est cuit. Donc, ils ne savent pas comment comprenez ça. Donc, imaginez. Je vous invite à imaginer, à créer. Et tout ira mieux. Car un nouveau monde est devant nous. Et voilà, partagez la vidéo. Un nouveau monde est devant nous. Donc, seule la lutte libère. Nous allons gagner. Donc, on l'a.
À bientôt, peuple congolais.